Pourquoi c'était important pour moi d'intervenir ici à l'université d'été de la NDRH? D'abord, c'était un juste retour des choses, puisque Bénédicte Ravache nous a fait l'amitié d'intervenir dans notre séminaire des cadres il y a quelques mois à Tourcoing, et son intervention avait été très remarquée par nos cadres. Il lui avait posé beaucoup de questions et j'ai senti qu'il y avait là quelque chose à créer entre nos deux maisons. Et puis je ne me suis pas trompé, je crois, puisque même si nous sommes différents, une administration, moi je ne suis pas DRH, mais j'ai bien senti qu'il y avait beaucoup de points communs. Donc au-delà de ce retour d'ascenseur, il y avait une vraie curiosité pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, comme on dit chez les douaniers. Nous sommes en train, nous, de vivre plusieurs transformations. Une transformation à la fois de la structure de direction générale, puis une transformation de l'ensemble de nos métiers, parce qu'il y a des nouvelles politiques que nous devons mettre en œuvre. On a parlé tout à l'heure du droit à l'erreur. Dans le cadre de ces transformations, le rôle des RH est fondamental. Nous nous sommes même posé la question de savoir où est-ce que nous devons positionner l'équipe en charge de la transformation. Et il y en a une partie dans l'équipe des ressources humaines et une partie directement auprès de moi. Et puis plus fondamentalement, pour faire ces transformations, si on ne change pas nos méthodes de ressources humaines, si on ne donne pas plus à voir aux collaborateurs, aux collègues, si on ne leur donne pas plus le choix, si on ne les implique pas plus, si on ne crée pas des réseaux informels de compétences, on n'arrivera jamais à faire cette transformation. Donc les RH, c'est à la fois un lieu de transformation, mais un vecteur important de transformation. Comment embarquer les agents? Il y a d'abord un message qui est très simple, il faut avoir une vision et il faut porter ce message sous la forme de vision le plus directement auprès des agents en étant toujours sur les mêmes idées. Il ne faut pas donner des messages différents aux cadres dirigeants, aux managers intermédiaires ou aux agents. On doit avoir un seul message très simple et comme disent nos amis militaires, la pédagogie c'est l'art de répéter. La pédagogie c'est l'art de répéter. La pédagogie c'est l'art de répéter. Donc il faut avoir un message très simple, il faut utiliser tous les leviers de communication pour le délivrer et puis surtout il faut le démultiplier. Si vous le faites vous ou uniquement les ressources humaines, ça ne marchera jamais. Il faut donc faire en sorte que vous ayez dans votre entourage proche, dans l'ensemble du territoire, des gens qui relaient ce message de la manière la plus simple et la plus lisible possible.